Une prestation royale que nous a offert le prince aux pieds nus. Et à présent, j'ai envie de le dire, je l'invite un peu dans mon fauteuil qui n'est pas un trône, mais j'espère qu'il est aussi C'est confortable qu'un trône. comme une cour royale. C'est D'accord, royal. tant mieux. Merci en Bienvenue tout dans cas le de me salon de la recevoir. fête de la musique. Merci beaucoup. Alors, Merci. sentiment à chaud comme ça, est-ce que tu as eu l'impression de prester sans public? Oui, quand même, hein, parce qu'ils sont loin, tu vois, on aurait aimé les avoir à côté, tu vois, les toucher, tu vois, ça c'est quelque chose qui est difficile là, mais on a pris du plaisir à les voir à partir de vos caméras et puis Oui. à s'imaginer qu'ils sont dans leur maison et qu'ils partagent ces moments-là avec nous. Et surtout cette fête exceptionnelle, parce Absolument. qu'elle est exceptionnelle vu les situations dans lesquelles on est. Oui. Donc je dirais non, mais à la fois c'était un plaisir. D'accord, ok. Est-ce que ça amène à relativiser la relation entre l'artiste et son public ou pas? Ça peut pas se changer, quoi. Parce que je D'accord. trouve que c'est le truc le plus génial qui existe, tu vois. Avoir son public, le toucher, lui parler, l'entendre te répondre. Et ça, c'est un truc qu'on ne peut pas remplacer. Ça, c'est sûr. Donc, vivement que cette maladie disparaisse et qu'on retrouve les salles avec nos publics. Oui. Parce que je sais qu'eux aussi, ils ont besoin de cette interaction-là aussi. Ça, c'est sûr. Alors là, c'est l'artiste qui parlait, mais Alif Naba, ce n'est pas que l'artiste, c'est également le producteur, le promoteur culturel. Donc, dans la peau maintenant du promoteur, quelle appréciation de cette édition de la fête de la musique? Écoute, je trouve que ça répond aussi à la résilience. Et puis, je salue l'équipe qui organise cet événement, notamment M. Alexis et toute son équipe. Je trouve que c'est une idée géniale de pouvoir partager ces moments-là à Ouaga. Ça se partageait avec que les Ouagalais. Mais là, cette fois-ci, on le partage avec le monde entier, tout le Burkina et le monde entier. Et ça a été une idée géniale de le faire. Et saluer BF1 qui est dans une démarche très novatrice et qui permet donc à la fête de la musique d'exister en grandeur nature. Oui. Parce que là, techniquement, tout est au point, les artistes sont super bien calés, voilà, tout est bien rodé et je trouve que c'est franchement salutations à toute l'équipe, bravo à eux. Et puis dire que les initiatives, pareil, il le faut, hein, dans des cas pareils. Moi qui suis promoteur des REMA, nous encourageons ça parce que faut innover, il faut créer de nouvelles manières de parler de la musique et de diffuser la musique. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Et quand on regarde un peu la musique de Alif, il y a beaucoup d'interpellations, beaucoup de conscientisation. Et quand je m'arrête un peu sur le titre Gomde, qui est en promo en ce moment, j'ai le sentiment que Alif dit que le monde va mal. Oui, Est-ce ça que va c'est mal. cela? Bien sûr, ça va tout très 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 mal même d'ailleurs. Ça va mal, voilà pourquoi on fait la musique à l'intérieur. Le monde va très mal. Au-delà de ça, nous, notre pays, il allait très mal. Parce qu'on s'est réveillé un matin avec des choses qu'on ne connaissait pas et ça a fait que beaucoup de nos populations aujourd'hui ne dorment pas chez eux, on fuit leur terre. Le pays va très très mal. Et il faut en parler dans les chansons pour toucher les cœurs de tout le monde, aussi bien les dirigeants que ceux qui sont de l'autre côté et qui braquent les armes sur les innocents. Donc c'est des situations qu'on ne peut pas laisser passer et qu'on doit pouvoir interpréter en chanson. Et Gomde retrace un peu tous ces tableaux-là du terrorisme et puis de beaucoup de valeurs aussi qu'on perd, qui ont fait que ce terrorisme existe. Voilà. C'est un tableau sonore important de nos situations. C'est important, mais qui a quand même l'air un peu sombre. Est-ce que ça veut dire que l'espoir est encore permis ou non, pas? non. L'espoir, il va naître si on prend conscience aussi. Tu vois, l'espoir, il faut le créer aussi. Je pense qu'on interpelle les gens pour qu'ils puissent créer des fenêtres. Et ces fenêtres-là, je pense qu'il faut attendre que l'album sorte parce que Gomde est d'abord la première clé qui ouvre une porte. Et puis ensuite, mon album Sowok arrive derrière avec tous les autres titres. Je pense qu'ils porteront beaucoup d'espoir et qui donneront des ailes de papillon à tout le monde. Donc c'est un aperçu du programme de 2021 que tu nous donnes comme ça ou... Oui, bien sûr, parce que l'album Sowok devait sortir et avec la situation, on a dû le reporter et je crois que ça va sortir au bon moment et avec des surprises agréables pour tout le monde. Est-ce une idée déjà d'un programme ou on attend? Oui, non, on compte le sortir à la rentrée. D'accord, ok. Donc on croise les doigts pour que ça se passe rapidement. Bien sûr, et surtout qu'en ce moment, on puisse être tous là, ensemble, avec toi. C'est ce qu'on voudrait bien, rencontrer le public vraiment directement et leur parler. J'espère bien pouvoir leur dédicacer mon CD. Absolument. Et puis voilà, ça fait longtemps qu'on n'arrive pas à jouer avec le public. Et bravo déjà pour ce qu'on a vécu ce soir. J'espère que ça les a fait plaisir chez eux. Mais en plus, on espère que prochainement, on pourra les voir dans une salle et puis on pourra échanger ensemble.
Donc, on a apprécié en étant ici. Merci. Et on a hâte que ça reprenne avec tout le public. En tout cas, bon vent. Merci. Beaucoup de courage. Merci à vous. Et vivement les prochaines éditions du REMA, qui malheureusement n'ont pas pu se tenir cette année. Non, si, qui se tiennent cette année, mais reportées en octobre. Reportées en octobre, d'accord. Donc vivement octobre pour la 3e édition, c'est bien cela? La 3e édition. D'accord, ok. Merci. Bon vent à la cour du Naba. Merci beaucoup. J'ai envie de dire à Paongo, à l'album qui arrive et à tout ce qui tourne autour du Naba.